19e congrès régional du Parti Tic Madagascar s'est tenu en Sirabé le 17 juin 2023. Les forces de l'ordre qui ont reçu des ordres venant des autorités ont bombardé les personnes qui sont venues en masse pour assister à ce congrès. Les forces ont tiré la première bombe lacrymogène vers 11 h du matin. 3 personnes ont été blessées et une autre asphyxiée et un ancien président du Fouctan Ivouri a été intercepté, mais les forces l'ont relâché peu de temps après son arrestation. Le président Marc Ravalman a pris en charge tous les frais médicaux pour les soins de ses blessés. Ravalman et ses partisans ont été interdits d'accès au Magro Avaratsen, un endroit privé et clos où devrait se tenir le congrès régional de Tim Vaknakarach. Les 2 barrages érigés par les forces de l'ordre n'ont pas pu contenir la foule. Lorsque le Tim n'a pas pu entrer au Magro pour le 19e congrès, les partisans ont investi toute la ville avec leur leader, avec une marche de 10 à 15 km jusqu'à Mafali, Vatfoot au top, où s'est tenu le congrès. Le président Marc Ravalman a visité 4 districts, Manakar, Farafangan, Mananzari, Ambust. Il a vu et constaté les problèmes du peuple à la base et il a également tenu des congrès régionaux du parti TIM. Éducation, mauvais état des routes, insécurité, tels sont les principaux maux de la population. Le président Ravalman a redonné espoir aux Malagasy, affirmant que les Malagasy ne doivent pas abandonner, mais qu'il est prêt à sauver le pays. Il a exhorté le peuple malagasy à protéger son choix le jour du scrutin. Madagascar a un besoin imminent de citoyens responsables, courageux et honnêtes pour faire face aux nombreux défis qui se dressent afin de garantir des élections justes, légales, inclusives et dont les résultats seront acceptés par tous. La liste électorale issue de la refonte présente des vulnérabilités. L'environnement politique devient de plus en plus agité et contesté et les espaces de partage et d'expression des opinions se réduisent. Les inquiétudes persistent quant à l'indépendance et à la capacité du système de gestion électorale à remplir ses responsabilités de manière équitable et légale. Les citoyens sont responsables pour une élection transparente, la responsabilité de prôner la vérité lors des élections. L'intégrité est l'ultime responsabilité de chaque citoyen afin d'éviter toute manipulation visant à élire ceux ou celles qui ne devraient pas diriger le pays. En suivant la stratégie mise en place, SAFID s'engage à accueillir, à recruter et à accompagner des citoyens volontaires souhaitant participer à l'observation des élections. SAFID s'engage à observer jusqu'à 10 000 bureaux de vote et déployer environ 5 000 observateurs issus des organisations de la société civile dans les 23 régions et 119 districts. Il lance un appel au bénévolat adressé aux citoyens en tant qu'observateurs électoraux. Il n'est pas nécessaire d'appartenir à des organisations de la société civile. L'essentiel est que les citoyens de bonne volonté remplissent les conditions requises pour mener à bien cette mission selon les explications. Ils recevront tous une formation adéquate afin d'assumer pleinement leurs responsabilités. Tout citoyen, homme ou femme, plus de 18 ans inscrit sur les registres des électeurs, n'étant pas affilié à un parti politique et participant à une campagne publique ou ouverte en faveur d'un candidat ou d'un parti politique, étant capable de bien lire et écrire et ayant des compétences suffisantes dans l'utilisation des réseaux sociaux, sont invités à participer. La date limite pour accepter les volontaires bénévoles en tant qu'observateurs électoraux est fixée le 15 juin 2023. La Haute Cour constitutionnelle a rejeté pour la 2e fois la loi numéro 2022-022 relative à l'autonomie de l'université. La HCC a déclaré dans son jugement numéro 05-HCC-3, rendu le 7 juin dernier, que cette loi n'est pas conforme à la Constitution et ne peut être promulguée. Pour le CSS, cette loi a été élaborée pour trouver une solution pour les universités publiques. En dehors de l'administration de l'université, il reste encore de nombreuses demandes du CSS qui n'ont pas perçu de réponse jusqu'à présent. L'une d'eux est le manque d'enseignants permanents. Après tout, près de 70% de l'enseignement dans toutes les universités de l'île est presque à temps partiel ou vacation. Au moins, environ 600 postes budgétaires sont attendus pour l'enseignement supérieur pendant les 3 ans.
Cependant, il n'y en avait même pas dans le projet de loi de finances pour l'année 2023. Selon les normes établies par l'UNESCO, un enseignant doit gérer 25 étudiants. Mais à Madagascar, un enseignant gère 70 étudiants. C'est encore pire à l'université de Fianarantsoa, car un enseignant s'occupe jusqu'à 170 étudiants. Cela a un impact important sur la qualité de l'éducation. Pour les mêmes vacataires, cela fait presque 4 ans qu'ils n'ont pas perçu légalement leurs indemnités. Pour la CSS, la situation évolue inexorablement vers la fermeture des universités publiques à Madagascar. Pour la célébration du 63e année de l'indépendance, la commune d'Alassur réalise 5 activités. Le 20 juin, où l'examen du premier cycle CEPE se déroulera, la commune ambitionne de nourrir 2300 personnes, dont des candidats et le personnel. Le 21 juin, une traditionnelle Sulmbodeku sera offerte aux personnes plus de 70 ans dans la commune. Pour 24 juin, il y aura une grande louange ou un podium évangélique accessible à tous à la place du Kianzamaitsu. Il se poursuivra le 25e du mois avec un spectacle artistique et un podium où se produiront les artistes locaux. Le jour du 26 juin, qui marque la célébration de l'indépendance, autrement la Saramanch, la festivité sera clôturée par un iragas à la place du Kianzamaitsu. Cette initiative existe depuis des années. Tous ces événements sont gratuits, surtout pour la population d'Alassur.